Bonjour les amis, en ces périodes de Jeux Olympiques, je suis content de vous tirer un peu de Paris pour vous téléporter jusqu'à La Rochelle, où un certain nombre d'événements se sont déroulés ici. C'est pas contemporain, c'était il y a 90 ans, quasiment jour pour jour. On était le 29 juillet 1934, un certain monsieur Péchereau, Alexandre Péchereau, tentait une épreuve qu'il réussissait de relier l'île de Léron, Boyerville, à La Rochelle, à la nage, et ça a été le début d'un certain nombre de rendez-vous ici. Un spécialiste de ces questions, qui aime l'histoire, Christophe Berthaud, qui est adjoint au maire, historien, a retrouvé l'histoire de cet Alexandre Péchereau. C'est une belle histoire ça pour La Rochelle, et en plein Jeux Olympiques, bonheur de chez bonheur, cette mémoire. Ah bah oui, c'est un véritable exploit qui s'est déroulé, comme vous le disiez, il y a 90 ans, jour pour jour presque, où c'est Alexandre Péchereau, en 1934, il prend la mer à Boyerville et il dit « je veux relier La Rochelle ». Et donc la distance, c'est 27 km 137 mètres précisément, et au départ il a moyennement confiance en lui parce qu'il pense s'arrêter au minimum, et donc tous ses supporters sont là, ils sont 200 avec sa famille, avec le journaliste de l'Écho Rochelais est là, et puis il se sent bien, donc il dit je vais poursuivre jusqu'à la plage de la Concurrence pour arriver en plein centre-ville, et donc il arrive là dans l'après-midi à 15h30, et donc il a nagé pendant 9h18 minutes précisément pour faire son exploit de 27 km. Alors Christophe, c'est une partie de plaisir vue du ciel ou vue de la côte, hein, c'est un peu exotique, regardez ça, c'est une image balnéaire, sauf que c'est quand même la mer des Pertuis, on l'appelle, elle sillonne l'île de Ré, Oléron, la côte, il y a des courants, c'est pas une partie de plaisir, on n'arrive pas ici la fleur au fusil. Ah non, c'est pas une partie de plaisir. Alors il n'est pas tout seul, il est accompagné par un canot avec aussi les dirigeants du club de sport, parce qu'il fait partie de l'union sportive de La Rochelle, oui, rochelaise, de natation. Donc il est accompagné. Il y a aussi des voiliers qui l'accompagnent quand il est au large des Minimes, où des amis aussi se mettent à l'eau pour aussi nager à côté de lui, quoi. Mais c'est un véritable exploit sportif, parce que il me semble pas que cet exploit a été recommencé, reproduit depuis 1934. Mais c'est pas son premier exploit. Alors, il y a des épreuves coutumières, hein. Chaque année c'est la traversée La Rochelle, l'île de Ré, mais on aimait bien à l'époque faire ça, là où il y avait un fleuve, il y avait la traversée des fleuves, il y avait la traversée de Paris à la nage, il y avait du côté de Bordeaux la traversée du fleuve, ici on était assez coutumier du fait, mais lui il ouvre quand même une ère, comment dirais-je, courageuse là. Oui, parce que la nage en eau libre, aujourd'hui c'est l'épreuve de triathlon qui a été repoussée, la nage en eau libre, hein. C'est la nage marathon, 10 km à la nage. Dans les années 20, une des courses les plus importantes en France, c'est quand même la traversée de la nage de Paris, quoi, et qui commence dès 1905. Et dans les années 20, il y en a partout des traversées de la nage. Il y a la traversée de la nage de Rochefort en 1925, et Alexandre Péchereau, qui est né en 1902, donc il a 23 ans, mais il participe à la traversée de la nage de Rochefort, et donc là il finit 3e du classement. Il y a aussi la traversée de la nage de La Rochelle en 1934. Après son exploit, le mois suivant, il y a la traversée de la nage de La Rochelle. On part quai du Perret, on fait un petit rond dans l'eau, puis on arrive là au casino, ça fait à peu près 3 km, et là il finit 7e. Mais son premier exploit, il date de 1928, où il décide de traverser la traversée de la Palisse à Sablanceau, où il fait le chenal en 45 minutes précisément, ce qui n'a pas toujours été traversé. Ça a été fait par la première fois au début des années 1900, et lui il rédite cet exploit et qui donne des idées, parce que dès l'année suivante, 1929, il y en a d'autres concurrents qui traversent le chenal, et c'est repris par tous les journaux de l'époque en 1928, et par l'équivalent du journal L'Équipe aujourd'hui qui s'appelle Intrant Match, où on parle de l'exploit d'Alexandre Péchereau. La distance n'est pas énorme, mais les courants étant tellement forts, ils mettent en valeur cette traversée de La Rochelle et l'île de Ré, avant son exploit 6 ans plus tard entre Oléron et La Rochelle. Donc il aura fait les îles et La Rochelle. Alors, la natation c'est un sport pas cher, j'allais dire, parce qu'il suffit d'avoir des bras, d'avoir des jambes, et puis de s'agiter dans l'eau, puis bon, de faire des efforts. On est comment chez les pêcherons? On est des pauvres gens, on est des petites gens, on n'a pas trop de sous, donc on fait du sport à moindre coût, même si on est dans l'excellence, comme l'a produit Alexandre. C'est des petites gens, ils sont quoi? Il est quel métier lui? Oui, lui, c'est des familles de pêcheurs originaires de l'île de Ré, Saint-Martin-de-Ré. Lui, il travaille à la palisse, marin, pêcheur, ouvrier à la palisse. Mais son frère, je crois que sa sœur aussi était classée en natation. Donc voilà, on nage, et puis c'est vraiment toute la famille aime nager. Souvenez-vous, en 1933, on a un club de water polo à la palisse.
qui est même champion régional. Et donc vraiment, on a la mer, on a l'eau, on n'a peut-être pas encore les équipements des piscines communautaires ou municipales, mais au moins on a la mer. Et donc c'est gratuit, c'est libre, c'est propre, c'est safe. Il n'y a pas l'environnement éclair, parce que si on fait le parallèle aujourd'hui avec la Seine, là il y a 90 ans, on se baignait sans problème et il n'y avait pas de risque d'attraper des maladies ou des boutons. Alors, il n'y avait pas les médailles, en tout cas pas des médailles olympiques comme celle de Léon Marchand, mais néanmoins, dès qu'on est pris dans l'engrenage du succès, oh, on a envie de faire plus, et un peu plus, et un peu plus. Quand il a eu réussi un peu tout ça, toutes ces traversées-là, et en particulier celle-ci, qui est assez unique, c'était quoi son ambition suprême? On a écho d'envie qu'il ait eu de choses plus loin de La Rochelle encore? Ben oui, parce que voilà, il a commencé par Ré, a fait Oléron, et puis il dit qu'est-ce que je peux faire de plus. Et en arrivant ici à la concurrence dans l'après-midi, il dit aux journalistes de l'Écho Rochelais, mon prochain challenge sera la traversée de la Manche. Mais malheureusement, je trouve pas trace, et ayant rencontré la famille qui nous a prêté voilà les photos que vous allez mettre dans le documentaire, non, il n'y a pas de trace de cette traversée de la Manche. Mais c'était au fond de lui l'exploit suivant qu'il avait envie de réaliser. Il paraît que vous avez retrouvé des pêchereaux, vous, dans La Rochelle. Il a fait de la descendance. Peut-être qu'il y a de la graine de champion qui sommeille à La Rochelle parmi ceux qui nous regardaient, là. Non, il y a du pêchereau encore? Oui, il y a encore la famille Pêchereau est toujours présente sur La Rochelle. D'ailleurs, c'est la famille qu'on remercie qui nous a prêté les documents, vous voyez, les diplômes de traversée de la nage de La Rochelle, de Rochefort. Donc, ils sont encore là. Après, j'espère que les Pêchereaux nagent encore. Il faudra regarder ça dans les clubs sportifs rochelais. Ouais. Le gars était téméraire. Est-ce qu'on a écho de, je sais pas, d'envie d'arrêter à un moment pendant cette traversée? La fatigue le prend, le doute l'habite. On n'a pas écho de ça, pas dans ce que vous avez en tout cas retrouvé. Non, non, mais il était prudent parce qu'au départ, comme je l'ai évoqué, il voulait s'arrêter au point des minimes, voilà. Et puis, comme ça allait bien, il a dit non, je vais poursuivre jusqu'à la concurrence. Et donc, l'Écho Rochelais qui voulait faire les photos, lui, il était à la pointe des minimes avec tous les supporters qui étaient présents. Et donc, il a dû enfourcher son vélo. Et à l'époque, on n'a pas les belles pistes cyclables qui relaient rapidement la pointe des minimes à la plage de la concurrence. Et donc, il a dit, je suis arrivé juste à temps pour pouvoir immortaliser l'événement et de voir Pêchereau sortir de la plage en concurrence, rejoindre les cabines de plage, parce qu'on voit sur les photos ici, la plage de la concurrence, on avait les cabines de bain pour pouvoir se baigner. Là, on voit les baigneurs, mais à l'époque, il y avait ces belles cabines qu'on trouve sur toutes les plages de nos côtes. Donc voilà, c'était une belle journée, un véritable exploit. C'était pas un nageur de vitesse. Il a fait quelques compétitions autour du casino, mais c'était pas un nageur de vitesse. Donc lui, il se sentait bien dans la nage en eau libre sur la grande distance. Voilà, et pour les amis qui rêveraient de relier un jour l'île d'Oléron à La Rochelle en voiture, eh ben sachez que ça sera certainement plus long que de le faire à la nage. On rappelle, 27 km, il est parti à 6 h du matin, il est arrivé à La Rochelle à 15 h 30, 9 h 18 de nage, sans arrêt, hein, il n'y avait pas de quoi faire des pauses au large. Il faut lancer un challenge, là. Il faut essayer de voir qui peut faire mieux, battre Alexandre Pêchereau. Eh bien, écoutez les amis, vous pouvez lancer ce défi à partir d'aujourd'hui puisque on est jour pour jour à 90 ans de la date anniversaire de cette première qui n'a pas été rééditée, jamais rééditée. Non, il ne semble pas. Non, non. Voilà, peut-être vous, voilà, c'est depuis La Rochelle, vous voyez, les exploits, c'est pas qu'à Paris, dans le marigot de la Seine, je sais pas si nos eaux sont bien meilleures, mais enfin, en tout cas, les gens se baignent ici, remarquez, c'est pas interdit. Hein. Bon, Christophe, merci, trouvez-nous encore des belles histoires comme ça, puis des histoires qui coûtent pas cher, qui sont la bonne volonté qu'ont des gens à un moment de dépasser leur vie. Très bien, à bientôt. À très bientôt. Allez les amis, à bientôt sur DLR TV.